Tu connais l'histoire, mais pas encore toute la mécanique invisible qui tourne autour. Comment un écrivain de 80 ans, malade, enfermé depuis novembre, se retrouve au centre d'un théâtre politique européen et pourquoi il refuse que sa voix serve une cause qui pourrait trahir tous ceux pour quoi il a combattu. Même en détention, Boualem Sansal a tenu à dire non. Il ne veut pas devenir un symbole utilisé par l'extrême droite pour faire avancer sa propre agenda. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai pourquoi ce refus change déjà la géopolitique culturelle entre la France et l'Algérie et ce que ça implique pour la supériorité ou l'influence française dans la région. Tout commence par un fait qui choque. Boualem Sansal est détenu en Algérie depuis son arrivée à l'aéroport d'Alger le 16 novembre 2024. Ce n'est pas une arrestation ordinaire, c'est l'arrestation d'un écrivain mondialement reconnu, d'un intellectuel dont les romans ont été traduits, primés et discutés dans les milieux littéraires européens. À 80 ans, malade, il a été privé de liberté après des propos tenus dans un média français et depuis, sa situation est devenue un thermomètre des rapports entre Paris et Alger. 3 mois plus tard, la justice algérienne l'a condamné à une peine lourde, 5 ans de prison ferme. Cette peine, prononcée au nom de la sauvegarde de l'unité nationale, n'est pas seulement un jugement judiciaire. Elle résonne comme un acte symbolique dans une région où l'histoire coloniale et les questions de frontières restent explosives. Quand un romancier bascule des plateaux de télévision aux cellules, ce n'est pas seulement sa liberté qui disparaît, c'est un espace de parole publique qui se referme et toute une série d'équilibres diplomatiques qui vacillent. Alors imagine la scène. À Bruxelles, un groupe politique, Patriotes pour l'Europe, propose le nom de Sansal pour le prix Sakharov 2025, le prix européen qui célèbre la liberté de l'esprit. Le geste porté par des eurodéputés proches de Jordan Bardella est présenté comme un hommage. Mais pour l'entourage de Sansal, c'est une manœuvre politique, clairement instrumentalisante. Quelques heures après l'annonce, l'éditeur dresse la ligne rouge. Par la voix de son épouse et relayée par Gallimard, l'écrivain a fait savoir qu'il considérait cette démarche insidieusement partisane comme irrecevable. Pourquoi un refus ? Parce que les symboles ont un poids. Et parce que Sansal n'a jamais voulu être l'étendard d'un courant dont l'agenda serait étranger à l'esprit de tolérance qu'il défend. Voilà la première révélation. La notoriété d'un auteur ne neutralise pas son pouvoir d'analyse. Au contraire, elle le rend vulnérable à la récupération. Et Sansal le sait mieux que personne. Sa trajectoire littéraire et politique a toujours été ambivalente. Critique à l'égard des régimes autoritaires du Maghreb, parfois polémique en Europe, mais jamais du côté d'un nationalisme populiste qui instrumentalise la peur ou la fracture identitaire. Maintenant, creusons un peu les coulisses. Qui tire les ficelles dans ce cas précis ? D'un côté, des eurodéputés veulent frapper fort. Nommer Sansal, c'est brander une preuve publique que l'Europe protège les voix persécutées. Pour certains, c'est un geste moral. Pour d'autres, un moyen de stigmatiser l'Algérie et de gagner du capital politique intérieur. De l'autre côté, la diplomatie française marche sur des œufs. Paris critique, réclame des gestes humanitaires, mais c'est aussi que pousser trop loin, c'est risquer une rupture commerciale, migratoire, voire sécuritaire avec Alger. L'affaire Sansal devient alors un point de conflit où la morale publique et l'intérêt d'État se regardent en chien de faïence. Sur le terrain en France, la réaction n'est pas uniforme. Des villes affichent son visage en soutien. À Nice, par exemple, son portrait a été exposé en grand sur une façade en signe de solidarité le 27 juin 2025. Un geste qui a valeur de signal politique et culturel au niveau local. Ces images publiques posent une deuxième tension. Elles transforment une affaire judiciaire en affaire de société. Les rassemblements, les lectures publiques, les représentations théâtrales deviennent autant d'outils de pression médiatique, mais aussi de polarisation. À quel moment la solidarité culturelle devient-elle un levier politique qui peut desservir la cause qu'elle prétend défendre ? C'est là que se joue l'enjeu majeur. Qui contrôle la narration ? L'extrême droite européenne, en proposant Sansal au Sakharov, espère capter l'histoire pour la convertir en preuve que l'Europe défend la liberté contre les régimes autoritaires étrangers. Pour certains de leurs partisans, la figure de l'écrivain devient un symbole commode, un argument pour durcir les politiques migratoires, pour stigmatiser des pays, pour rallier une base. Mais Sansal, en refusant, remet la main sur la narration. Il dit non à la transformation de sa voix en instrument. C'est une stratégie risquée, mais puissante, qui ralentit voire rompt la rhétorique binaire. Passons au plan diplomatique. La France, entre prudence et fermeté, tente d'équilibrer. Officiellement, Paris a exprimé sa préoccupation sur le sort de Sansal et a demandé clémence, appel humanitaire que beaucoup attendent comme une porte de sortie. À l'Élysée, chaque communiqué pèse. Critiquer trop vivement l'Algérie, c'est s'exposer à des représailles sur les accords migratoires, sur le commerce de l'énergie, voire sur la sécurité régionale. Ce jeu d'équilibriste est le cœur d'une troisième révélation. La supériorité française ne se mesure plus seulement en termes de militaire ou culturel. Elle se mesure en capacité d'influence diplomatique sans rupture. Et dans ce dossier, cette supériorité est contrainte, limitée, parfois mise en échec par la réalité des intérêts croisés. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour la France ?
D'abord, la capacité de la France à se poser en arbitre moral se fragilise chaque fois qu'elle est accusée d'hypocrisie ou d'intérêts stratégiques contradictoires. Quand Paris défend Sansal publiquement, Alger accuse d'ingérence. Quand Paris est mesuré, l'opinion publique française hurle à l'abandon. Résultat, la marge de manœuvre diplomatique diminue et la France voit son rôle d'influenceur régional contesté. Deuxième conséquence, sur le plan culturel et intellectuel, les maisons d'édition, les festivals, les théâtres et les librairies deviennent des fronts d'expression politique. Cela crée des fractures au sein des professions, entre ceux qui veulent tout faire pour alarmer l'opinion et ceux qui craignent la récupération et veulent préserver l'intégrité des gestes culturels. Les métiers affectés? Les écrivains et journalistes voient leurs paroles rendues plus fragiles. La moindre phrase devient un instrument politique. Les diplomates doivent recalibrer dialogues et sanctions sans basculer dans l'escalade. Les commerçants concernés par les échanges et le tourisme entre la France et l'Algérie regardent les tensions monter, car des décisions politiques peuvent se traduire rapidement en barrières économiques. Les familles franco-algériennes, enfin, vivent dans la certitude, prises entre loyauté croisée et les risques d'être instrumentalisées par des discours nationalistes. Mais revenons à l'intime décision de Sansal, refuser. Pourquoi est-ce si courageux et si dangereux? C'est courageux parce qu'il renonce à une visibilité qui aurait pu le protéger symboliquement. C'est dangereux parce que refuser une candidature portée par des eurodéputés d'extrême droite signifie s'exposer à une accusation de complicité avec le pouvoir algérien ou au contraire à l'isolement politique en France. Mais pourtant, le geste est cohérent. Pour un homme qui a passé sa vie à dénoncer les idéologies totalitaires et les récupérations identitaires, se laisser instrumentaliser par un courant qui joue sur les peurs serait la pire des trahisons. Le climax de cette histoire, c'est ce moment où plusieurs forces se retrouvent en collision. La justice algérienne, les eurodéputés, l'éditeur, le public français et la diplomatie. Chacun avance son propre intérêt. Et au milieu, il y a l'homme. Son corps fragile, ses romans, son héritage. La tension maximale, c'est quand la décision judiciaire et la bataille symbolique européenne se croisent. Le verdict d'appel, la mise en scène politique, les affiches sur les façades des villes, les rassemblements dans les théâtres, tout cela compose une scène où l'on joue non seulement la liberté d'un écrivain, mais aussi l'état des rapports franco-algériens. Alors quel avenir? 3 scénarios possibles. Le premier est un apaisement humanitaire. Grâce à la pression internationale et aux gestes symboliques, Sansal obtient des mesures de clémence. Le deuxième est une instrumentalisation prolongée. Son nom reste un marqueur politique, utilisé pour des agendas divers, et la confrontation diplomatique s'enlise. Le troisième plus sombre est la normalisation d'une nouvelle donne régionale. La France voit diminuer son influence, tandis que d'autres puissances ou dynamiques internes à l'Algérie réorientent le jeu. Dans tous les cas, la leçon est la même, la culture et la littérature sont devenus des terrains stratégiques où se joue une part non négligeable de la puissance. Que peut-on faire en tant que spectateur, citoyen, lecteur? D'abord, garder la nuance. Soutenir la liberté d'expression sans accepter la récupération politique. Ensuite, écouter les voix attachées à l'intégrité morale des causes. Ici, le refus même de Sansal est un message. Il demande que l'on protège la portée de son œuvre sans la déformer. Et enfin, agir localement. Participer aux rassemblements pacifiques organisés par des collectifs citoyens, lire ses textes pour comprendre la profondeur de ses propos, ou pousser nos responsables politiques à trouver des voies diplomatiques qui préservent à la fois la dignité humaine et les intérêts nationaux. Pour conclure, et je tiens ma promesse, la révélation finale, c'est que ce refus n'affaiblit pas Sansal. Il le protège. En refusant d'être un symbole d'un courant qui n'est pas le sien, il recadre le débat. Il rappelle que la défense de la liberté ne peut pas être l'otage d'un agenda partisan. Pour la France, c'est un signal. L'influence ne passe plus seulement par les gestes spectaculaires, mais par la cohérence, la constance et la capacité à écouter. La supériorité française dont on parlait, cette capacité à imposer une vision, doit maintenant s'appuyer sur la finesse diplomatique et la crédibilité morale, pas sur la mise en scène. Si t'as envie de creuser cette affaire, commence par lire ses livres, viens aux lectures et aux pièces qui lui rendent hommage et partage cette vidéo pour que le débat ne soit pas réduit à un tweet ou à un slogan. Dis-nous en commentaire si, selon toi, refuser d'être récupéré est la meilleure façon de résister. Abonne-toi si tu veux qu'on continue à décortiquer ensemble ces affaires où littérature, politique et diplomatie se rencontrent. Et retrouve toutes les sources fiables dans la description. Don't forget to like, comment, and subscribe.